c'est pour contribuer au renforcement de la sécurité, la paix, la stabilité, l'impunité, mais aussi l'efficacité de l'aide publique au développement de l'Union européenne que cette deuxième session a eu lieu entre les autorités guinéennes et les représentants de cette institution. Au cours des débats, un accent particulier a été mis sur la migration, un phénomène qui inquiète le gouvernement et les délégués de l'institution européenne. Pour le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour diminuer ce flux migratoire, il faut nécessairement quelques pistes de solutions qui devront encourager la couche juvénile de rester sur place. Pour juguler cela, il faut orienter des nouveaux types de projets spécifiquement sur la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes sur place. Plus les jeunes auront les moyens de s'épanouir sur place, moins ils iront tenter l'aventure dans des conditions difficiles que vous connaissez ailleurs. Au cours de la réunion, il a été question de l'économie. Selon le représentant de l'Union européenne, plusieurs instruments sont déjà en cours afin que l'économie guinéenne se stabilise et connaisse une croissance. Cet accompagnement du gouvernement, nous sommes aussi dans une période de croissance de la coopération. Les fonds du 10e Fonds européen de développement ont pour l'essentiel été débloqués fin 2013 et depuis 2014, nous œuvrons avec le gouvernement et notamment à travers le ministère de l'économie et des finances, ordinateur national du FED, pour leur bonne mise en œuvre. Ce dialogue politique fait suite à celui tenu en 2014 et l'objectif recherché est d'encourager la compréhension mutuelle, faciliter la définition des priorités et des principes communs en vue de renforcer la coopération entre les deux parties au sein des enceintes internationales.